Bonsoir, Paris! Bonsoir, tout le monde. Vous avez pas trop chaud, ça va? Oui? Bon. Très heureuse d'être ici. Très heureuse d'être ici ce soir. Bon, dans un premier temps, permettez-moi de me présenter convenablement. Mon nom est Cathy Gauthier et je suis votre ambassadrice du Québec! Évidemment, tout le monde, vous connaissez le Québec? Oui? Je ne veux pas me vanter, là, mais nous sommes la seule province au monde où il existe juste 2 saisons. L'hiver dernier et l'hiver prochain. Bon, là, pensez pas que je dénigre mes origines, là. Au contraire, je suis très, très fière d'être québécoise. Je suis la seule fille à Paris capable d'égorger un castor et de siphonner de l'essence dans une motoneige. Monsieur aimerait ça être une motoneige. Vous n'êtes pas le seul. Qui dit Québec dit alcoolisme. Et évidemment, moi, j'ai un problème d'alcool. Moi aussi, je suis alcoolique. Ben, c'est pas de ma faute. Au Québec, il n'y a rien à faire à part se saouler et coucher avec ses cousins. Non, c'est pas vrai. Franchement, je couche avec mes frères. Ils sont beaucoup plus beaux. Récemment, j'ai décidé d'arrêter de boire parce que je me suis rendu compte que c'est pas tellement bien vu par la société une femme saoule. N'est-ce pas, mesdames? Non, une femme, là, c'est fait pour être coquette, rester assise et s'agencer avec la tapisserie et la moquette, hein? Les hommes sont chanceux parce que les hommes ont beaucoup plus de liberté que les femmes. Oui, un homme peut se permettre beaucoup plus de trucs. Un homme peut être dans un bar, complètement sous, le pantalon par terre, le cerveau à l'air. Paul! Paul! Regarde, ça fait 10 minutes que j'ai le zizi sorti. Personne n'a rien vu. Moi, c'est la dernière fois que je sors avec mon père. Mais à l'inverse, une fille dans un bar qui fait rien de mal, elle s'amuse, hein? Elle danse et elle chante. Ce soir, on danse. Même si c'est pas ça qui passe, elle, c'est pas pareil. Non, elle, c'est une salope. Pourquoi elle fait ça? C'est pas beau, ça? Non! Ça fait de la peine à Jésus! En plus, il y en a qui disent que les femmes saoules sont plus faciles. Par applaudissement, qui est d'accord avec cette affirmation-là? Ouais? Habituellement, les gars qui applaudissent, c'est parce qu'ils sont trop laids pour être capables de s'en ramener une à jeun. Attention, rectification, messieurs, là. Les femmes saoules, on devient pas plus facile. On devient juste un peu moins sélective. En fait, on devient comme un gars à jeun. On baiserait n'importe quoi. N'importe quoi, en autant que le mec n'ait pas du petit blanc ici, là. Ah! C'est dégueulasse de discuter avec quelqu'un qui fait de l'écume, hein? Ah oui, souvent, ces gens-là ont un filet de bave qui relie la lèvre supérieure et la lèvre inférieure. Ils pensent que ça fait des bulles. Ces gens-là, je me demande si quand on les brasse, ils font plus de mousse. Mais bon, la vraie raison pour laquelle j'ai définitivement décidé d'arrêter de boire, je vais vous le dire, c'est qu'un soir, j'ai atteint le fond du baril. Ça, c'est ce qu'ils nous apprennent à dire en thérapie. J'étais partie sur une virée, une galère, OK? Chez nous, on dit une méga brosse, là. Et ça se peut que le lendemain de ces soirées-là, t'aies une surprise. Et une surprise, c'est pas nécessairement agréable. Je vous raconte. Je me réveille. Et là, je sais pas du tout je suis où, parce que je reconnais même plus ma chambre. Mes sous-vêtements étaient suspendus au ventilateur. D'ailleurs, c'est ça qui m'a réveillée. Le coussinet d'eau dans mon soutien-gorge était percé et l'eau me dégoûtait d'en face. Et j'avais comme une petite haleine de testicules pas claire. Mais surtout, je me souvenais plus que j'avais ramené un champion. Tu dégrises, c'est pas long, hein? En tout cas, moi, j'ai dégrisé, ça n'a pas été long parce que le champion en question, là, il était laid.
je me suis dit, non, c'est pas moi qui ai ramené ça, là. C'est une blague, là. Mes amis me jouent un tour, là. Elles ont payé un clochard et sont venues le coucher à côté de moi cette nuit pendant que je dormais. Le mec avait l'air accidenté, là. Imaginez l'accident que vous voulez en autant que ça ait rapport avec un TGV. Quand je l'ai vu, je suis tombée sur les tétines, mais par en dedans. En résumé, si ce gars-là avait été un chat, à sa naissance, sa mère l'aurait remangé. C'est toujours ces gars-là qui collent chez vous le matin, hein? Oui! Ils n'ont pas de vie, eux autres. Non, j'ai tout fait pour m'en débarrasser. Tout fait. J'ai tout essayé, c'était impossible. Ils restaient chez nous. J'ai passé l'aspirateur. J'ai parlé 1 heure au téléphone avec personne. Je lui ai dit que j'avais fait 10 ans de prison. Je lui ai demandé s'il avait vu traîner mes médicaments pour la schizophrénie. J'ai dit, « Hey, est-ce que je t'ai dit, je suis enceinte de 4 mois? » « Oui. Est-ce que t'aimerais ça être le papa de mon bébé? » Il restait. Mesdames, croyez-le ou non, mais j'ai dû utiliser l'argument majeur pour se débarrasser d'un one-night indésirable. Je lui ai même dit que je l'aimais et il restait! Ça fait peur, hein? Le mec était incrusté chez nous. Il était collé comme une crotte de nez. Tu sais, une crotte de nez, t'as beau la rouler, là, tu te dis, ça y est, là, c'est fini, là. 3 petits tours et puis... Non, et voyons. Ah, voyons, une tenace, là. Voyons, je vais être obligée de la manger. Là, finalement, tu lui donnes une pichenotte, mais elle colle sur l'ongle ici, là. T'as juste envie de l'étamper dans le mur pour qu'elle décolle, là. Ben c'est ça, une crotte de nez de 100 kilos qui parle de son boulot, c'est chiant, OK? Moi, tu sais, c'est pas facile, être président du FMI, blablabla. Merci.